Bonjour, aujourd'hui, la vidéo portera sur visualiser la valeur absolue d'une fonction degré 1. La vidéo va avoir trois parties. La première étant comment obtenir le graphique de la fonction valeur absolue de base. Deuxièmement, comment obtenir le graphique de la valeur absolue d'une fonction degré 1. Et ensuite, on va regarder comment trouver la fonction par partie qui définit une fonction valeur absolue. L'objectif de tout ça va être de comprendre d'où vient le graphique de la valeur absolue et son lien avec, naturellement, la fonction degré 1. Bonjour, nous allons passer à la première étape du vidéo qui est de montrer comment est-ce qu'on obtient le graphique de la fonction valeur absolue de base, la version la plus simple. Donc, tout commence avec la droite y égale x ou bien f de x égale x. Pour trouver la valeur absolue de cette fonction, on va faire comme avec les nombres. Quand un nombre est positif, il va rester positif, mais si un nombre est négatif, on va le rendre positif. Par exemple, ici, le point A est en ce moment moins 6, qui est sur la droite f de x égale x. Sur la fonction valeur absolue, au lieu d'envoyer moins 6 en x à moins 6 en y, on va l'envoyer à sa valeur absolue qui est plus 6. Et si on se met à déplacer le point A sur la droite y égale x, on va voir que le point rouge pour x, virgule valeur absolue de x, va suivre aussi une autre droite, apparemment. Donc si on arrête ça ici et qu'on fait apparaître la fonction valeur absolue, on obtient la droite en rouge. Je vais monter un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? À droite, la fonction f de x égale x est déjà positive. Donc, on n'a pas besoin de rien changer. La valeur absolue va simplement ressembler à x normal. Par contre, dans la partie où est-ce que les x sont négatifs, où est-ce que le y aussi est négatif, on doit le remettre positif. Ce qui ici correspond à prendre la partie négative et faire une réflexion par rapport à l'axe des x pour trouver la branche à gauche ici de la fonction valeur absolue. Une autre façon de le voir, c'est de prendre la partie positive et de faire une réflexion par rapport à l'axe des y. Donc, c'est comme ça qu'à partir de la droite f de x égale x ou y égale x, qu'on trouve sa fonction valeur absolue, y égale valeur absolue de x, qui va ressembler à un v. Bonjour, nous sommes maintenant rendus à la deuxième partie du vidéo, qui va nous montrer, ou bien vous montrer, comment tracer la fonction valeur absolue à partir de la valeur absolue d'une fonction degré 1 plus générale que juste y égale x. Donc nous avons ici la fonction y1 égale 2x moins 3. Comment est-ce que je l'ai dessiné ici? Eh bien, le moins 3 est la valeur initiale, donc je vais placer le point moins 3, 0,-3, excusez-moi, ici. Et pour trouver un deuxième point, ici c'est le point, on va voir comment trouver ça. En avançant de 1 en x, je monte de 2 en y parce que ma pente est 2, et donc je trouve le deuxième point ici, qui va être le point 1,-1. Et une fois que j'ai deux points, je peux tracer la droite à travers. Donc, résumé vite de la fonction degré 1, mais c'est pas là-dessus qu'on met l'accent en ce moment, c'est sur sa valeur absolue. Et la technique que je vais utiliser va être très simple. Je vais prendre la partie positive de y égale 2x moins 3 et je vais la garder positive, et la partie négative
je vais la remettre en positive pour aller trouver, je le rappelle, la fonction que je vais appeler y2 égale valeur absolue de 2x moins 3. On y va par logique. Alors, encore une fois, la partie positive de 2x moins 3, on n'a pas besoin d'y toucher, elle est déjà positive. Donc, ça ressemblerait à ça. Je vais dessiner un... Techniquement, ça serait supposé être par-dessus, mais je vais le dessiner à côté pour qu'on puisse voir. Ça va ressembler à ça en rose. Donc, ça va être la fonction en rose. Et pour trouver l'autre partie, je peux soit regarder ça comme une réflexion par rapport à l'axe des x de la partie négative, ou une réflexion par rapport au 0, cette fois-ci, de la fonction de x.3 vers, ça va être un axe vertical dans ce cas-ci. Donc, ça va nous donner, laissez-moi me mettre un point de repère pour ne pas faire d'erreur. Juste pour avoir une idée d'ouverture. Parfait. Donc, si je fais mon miroir ici, je vais te donner... Ah! Excusez-moi, ma règle a un peu remonté. Donc, on peut aussi l'étendre par là aussi. Bon. Donc, la fonction valeur absolue va être de la fonction 2x moins 3, va être la fonction en rose, y2 égale valeur absolue de 2x moins 3. Ici, le 0 de la fonction 2x moins 3, qui est qui est un peu notre axe de symétrie dans ce cas-ci. On peut aller le calculer. On va aller faire ça en bas de la feuille. Donc, le 0 d'y1, on va mettre y1 égale à 0 et on va aller trouver son x. On envoie 3 de l'autre côté. Donc, on va avoir 3 égale 2x. Je peux diviser par 2. Je vais finir ça ici. Ce qui me donne x va être 3 demi. Et ici, ça va être important d'avoir ce 0-là pour la troisième partie. Donc, je l'introduis ici. Ici, nous avons donc l'axe de symétrie va être la droite verticale x égale 3 demi. Maintenant, on est rendu à la troisième partie du vidéo où est-ce qu'on veut écrire la fonction définie par partie qui va représenter notre fonction y2 égale valeur absolue de 2x moins 3. Dans ce cas-ci, si on regarde le dessin, on va se douter que pour x plus petit que 3 demi, on va avoir la droite ici. Et pour x plus grand que 3 demi, on va garder 2x moins 3. Et c'est ça qui va être confirmé à partir d'une approche assez algébrique, mais je veux montrer que avec un peu de logique et l'algèbre, ça va se faire. On va aussi se servir de la définition de la fonction valeur absolue que je vais justement réécrire si on s'en... parce qu'elle va nous être très utile. Donc la définition de la valeur absolue, si on s'en rappelle, ça va être la valeur absolue d'un nombre va être le même nombre s'il est déjà positif ou 0. Et si le nombre est négatif, en remettant un moins devant, il redevient positif. Donc ça, c'est notre définition de la valeur absolue. Et nous allons l'appliquer à la fonction 2x moins 3. Donc, si on suit ici, on a que y2, bien, ça va être 2x moins 3 si 2x moins 3
est plus grand ou égal à 0. Ou ça va être moins 2x moins 3 lorsque 2x moins 3 est négatif. Ce qui est exactement ce que nous avons fait. Par contre, si on résout les inéquations ici, nous obtenons... Ça, je vais vous laisser le faire ou je vais l'écrire après. Je suis en train de me décider. Donc, ici, on va avoir x plus grand ou égal à 3 demi une fois qu'on isole le x dans l'inéquation ici. Ou bien on va avoir x est plus petit que 3 demi ici. Donc dans ce cas-ci, 2x moins 3, il ne s'est rien passé. Ici, on va avoir moins 2x plus 3. Donc on va comparer avec notre dessin de départ. À droite de 3 demi, on a 2x moins 3. C'est exactement ce que ça nous dit ici. Et à gauche de la droite x égale 3 demi, on a une droite, une degré 1, qui est négative et où est-ce que, vu mon imprécision sur l'épaisseur de mon marqueur rose, a l'air d'aller près de 3. Ce qui nous donne, ok, ça descend, moins 2, pente négative et un paramètre B de 3. Donc, le dessin et le calcul correspondent ensemble. Je vais aller expliquer comment est-ce qu'on a tourné ces inéquations-là, ces deux-là ici, en ces deux-là, plus en bas dans la feuille. Parce que souvent, mes étudiants, c'est la chose qu'ils me disent, c'est Michael, comment est-ce que mon professeur a fait pour tourner ça en ça, c'est quoi les étapes. Ça va être très semblable à résoudre l'équation, mais on va aller le faire avec une équation. Je vais juste faire 2x moins 3 est plus grand ou égal à 0 parce que pour 2x moins 3, c'est presque exactement les mêmes manipulations. Donc, je vous montre ça maintenant. Donc, on veut résoudre l'inéquation 2x moins 3 est plus grand ou égal à 0. Donc, on veut isoler le x essentiellement. On va envoyer le 3 de l'autre côté. Nous allons avoir 2x est plus grand ou égal à 3. Ensuite, on divise par 2 pour avoir x est plus grand ou égal à 3 demi. Ce qui correspond en fait à notre graphique. Donc, on va avoir 2x moins 3 quand on est à droite de x égale 3 demi ou quand on a un x qui est plus grand que 3 demi. Donc, ça fonctionne. Ça va être très semblable avec x est plus petit que 3 demi. Quand x est plus petit que 3 demi, nous allons avoir un y qui va suivre la fonction moins 2x plus 3. C'était la vidéo sur comment visualiser et tracer la valeur absolue d'une fonction degré 1. En voyant les trois parties maintenant, on peut comprendre qu'il y avait certains liens entre les trois. La première nous permettait d'installer la forme de base de la fonction valeur absolue. Ensuite, avec l'exemple, j'ai réussi à vous introduire l'importance du zéro pour trouver un axe de symétrie. Et on a vu comment écrire la fonction définie par partie qui représente une fonction valeur absolue. Et ce qui va nous rester dans cette série sur la fonction valeur absolue, ça va être comment tracer le modèle canonique et bien sûr comprendre la signification des paramètres. En fait, la signification des paramètres va beaucoup vous aider à savoir comment bien la tracer. Et ça va être pour la prochaine vidéo.